sommes toujours sur le Salon des entrepreneurs de Lyon et j'accueille maintenant Sylvain Dumas, le cofondateur de Village Vivant. Sylvain, bonjour, merci d'être avec nous. Alors Sylvain, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est Village Vivant? Village Vivant, c'est une solution pour revitaliser les villages et les petites villes en zone rurale qui sont touchées par la perte des derniers commerces. Alors comment on les revitalise justement, ces petits villages, concrètement? On ouvre des boutiques. Mais comment on ouvre des boutiques? D'abord, on les achète, et on les achète de manière particulière. On les achète avec les habitants, avec les collectivités et avec des fonds d'investissement qui partagent nos valeurs. Et ensuite, qu'est-ce qu'on installe dans ces boutiques? C'est des projets qui vont avoir un dénominateur commun, c'est l'innovation sociale. Elles vont privilégier les circuits courts, les projets collectifs et les projets qui visent le lien social. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Un exemple, pour être très concret. Une boutique de producteurs qui va proposer des légumes, des fruits, de l'alimentation issue des producteurs locaux. Un espace de coworking qui va proposer des animations ou encore une librairie coopérative qui vendra déjà des livres, c'est un acte important, et qui proposera des ateliers, des rencontres sur le thème de la culture et de la littérature. Qu'est-ce qui a motivé votre envie de redynamiser ces villages, Sylvain? C'est quoi l'histoire de Village Vivant? Le point de départ, c'est important d'en parler, c'est un double constat. Le constat négatif, on se promène dans des villages et il n'y a plus aucun commerce. On se promène dans des petites villes et on voit une boutique sur deux fermée avec une vitrine en mauvais état. Donc un sentiment très morose, très négatif, qui participe à l'actualité récente de la France. Le deuxième, c'est un constat très positif, c'est une énergie entrepreneuriale, notamment issue de l'économie sociale et solidaire, très forte. Plein de projets qui poussent sur les territoires, qui sont accompagnés par des collectivités ou des accélérateurs. Notre vocation, c'est de faire installer ces initiatives dans des boutiques vides, puisque pour nous, ces boutiques vides, c'est une opportunité. Alors justement, cette énergie entrepreneuriale, cette économie sociale et solidaire, c'est ce dont vous êtes venu parler aujourd'hui au Salon des entrepreneurs, dans la plénière qui va bientôt se dérouler. Quels sont les messages que vous souhaitez faire passer aux dirigeants ou aux futurs dirigeants, aux gens qui seront là à vous écouter? Un message fort qui me dépasse, qui est un message politique, c'est que l'économie sociale et solidaire peut être une réponse à l'état de la France ou à l'état du monde. Elle n'a pas le monopole de la réponse, mais ça peut être une manière de ramener plus d'humains. L'économie sociale et solidaire, c'est celle qui va privilégier l'humain et pas la rémunération des actionnaires, par exemple. Et donc, au moment de faire des choix très importants dans la stratégie d'une entreprise, on va se poser la question, est-ce que je suis en train de privilégier une petite communauté de personnes ou est-ce que je suis en train de privilégier la pérennité de l'entreprise et la mission qu'elle poursuit? Et l'ESS, l'économie sociale et solidaire, est une réponse pour sécuriser tout ça et proposer un avenir un petit peu plus optimiste. Et entreprendre dans l'économie sociale et solidaire, c'est quelque chose qui semble plus facile auprès des investisseurs. Comment le message est perçu? Plus facile, je ne sais pas. Je suis dans l'économie sociale et solidaire depuis 15 ans. En tout cas, il existe des investisseurs qui sont sensibles à ça. Il y a des fonds d'investissement, des banques qui vont privilégier l'économie sociale et solidaire. Donc nous, on vient de lever 751 000 euros pour la première année. Et là, on est en train de viser 2 600 000 euros auprès de fonds d'investissement et auprès des particuliers à qui on propose d'investir dans notre société. Et on est très optimiste sur cette levée de fonds. Donc, il ne faut pas se dire, puisque c'est économie sociale et solidaire, c'est petit. Non, on peut avoir une ambition de viser une taille critique. On vise, par exemple, nous, plus d'une centaine de boutiques dans les prochaines années. Alors voilà, j'allais justement vous demander, peut-être pour terminer, votre ambition, puisqu'elle est là, avec cette levée de fonds. Ces levées de fonds, c'est quoi à 5-10 ans pour Village Vivant? À 5-10 ans, c'est de couvrir l'ensemble du territoire national. C'est plus d'une centaine de boutiques. Mais au-delà de ça, l'ambition, c'est de voir que quand on ouvre une boutique, il y a un effet de contagion positive où on va avoir d'autres boutiques qui ouvrent indépendamment de notre action, puisqu'on recrée de l'attractivité. C'est ça le problème dont on parle. C'est que l'immobilier, il investit là où c'est attractif. Un lieu en déprise, il crée un cercle vicieux. Et donc nous, on veut changer cercle et recréer de l'attractivité pour drainer dans notre sillon d'autres acteurs de l'ESS ou des investisseurs classiques ou des investissements plus familiaux et de recréer une vitalité dans les territoires ruraux. Si vous aviez un mot, un conseil peut-être pour de jeunes entrepreneurs en herbe qui souhaiteraient aller vers l'économie sociale et solidaire, qu'est-ce que ce serait? Quand vous voyez un problème, essayez d'en faire une opportunité.
Merci beaucoup, Sylvain. Merci. Merci.